Bonjour, je suis Agnès Dumanger, consultante et formatrice en Feng Shui depuis 17 ans maintenant. Je suis aussi l'auteur du livre Vivre votre Feng Shui au quotidien et j'ai créé plusieurs programmes en ligne sur le sujet. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous présenter le chemin que j'ai suivi et ce qui m'a amené à faire ce métier depuis 17 ans, bientôt 18, avec autant de passion et d'enthousiasme qu'au premier jour. Ça a commencé après des études de scientifiques, de biophysiologie végétale et un DESS en gestion et génie de l'environnement. Ces études étaient censées me mener, comme dans ma conception, à changer le monde. J'avais envie de travailler soit avec les plantes, et particulièrement les plantes médicinales, soit à travailler dans l'environnement. Seulement, à l'époque, je me suis heurtée à des valeurs qui n'étaient pas les miennes. J'avais des valeurs de haute valeur, des valeurs humanistes, et je me suis heurtée à des valeurs plutôt économiques. Donc, j'ai erré pas mal, j'ai tâtonné, je ne savais pas vraiment quoi faire au niveau professionnel finalement. Mes études ne me menaient pas là où j'avais envie qu'elles me mènent. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui était brésilien et qui allait chercher des plantes amazoniennes, des plantes médicinales. Et je me suis dit, c'est la chance de ma vie, c'est exactement ce que je veux faire. Donc, je me suis mis à travailler avec cette personne. On a ramené des plantes amazoniennes, notamment du guarana pour des laboratoires pharmaceutiques, entre autres, et puis pour des magasins bio. Et au travers de ce métier, qui était somme toute hyper intéressant au niveau du voyage, de l'enrichissement, des connaissances, mais qui me rapportait pas beaucoup d'argent, j'ai fait la connaissance d'une personne qui tenait un magasin bio en France et avec qui je suis devenue amie et qui m'a dit un jour: Agnès, je suis en train de me former à un truc, c'est génial, ça s'appelle le Feng Shui. Et ça a été, alors ça c'était dans les années peut-être 90, 95, ça a été le premier déclic, le premier moment où j'ai fait cette rencontre avec le Feng Shui, où j'ai senti au fond de moi que c'était exactement ce que je voulais faire. Et pourtant, elle ne m'avait pas expliqué la méthode. Je lui ai demandé de faire le Feng Shui chez moi. Ça a remis en question complètement ma vie, ça a tout chamboulé. C'était un mal pour un bien. Donc vraiment la décision était prise, le coup de cœur était là, seulement la mise en œuvre était un peu compliquée parce qu'à l'époque il y avait peu de formation, il y avait quasiment pas de livres sur le sujet, donc j'ai essayé d'apprendre par moi-même avec les peu de livres que j'ai trouvés, il y en avait peut-être 4 ou 5, mais j'ai bien senti que ça me menait pas loin, je savais pas où aller me former, on n'avait pas internet à ce moment-là aussi développé, donc j'avais pas la capacité de me former au Feng Shui. Donc j'ai un peu mis mon rêve, j'ai complètement mis mon rêve dans les tiroirs. Je me suis endormie dessus. Et puis j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis partie travailler dans les Antilles à Saint-Martin dans un métier de marketing. Alors là on était bien loin des valeurs humanistes que je peux avoir, mais par contre ça comblait complètement mon besoin de sécurité. Donc j'ai fait comme si ça me convenait. Au bout un an et demi, les choses ont explosé. Professionnellement, ça a complètement changé. On a perdu, lui et moi, mon conjoint et moi, notre travail en même temps, puisqu'on travaillait dans la même boîte. On peut dire que c'était un accident de parcours. On a perdu notre travail, on n'avait plus de perspectives professionnelles, évidemment plus de rentrée financière. J'avais réussi à mettre un petit peu d'argent de côté. C'est ce qui m'a vraiment aidé à rebondir en fait, mais je vais vous expliquer pourquoi. On avait, on avait le moral dans les chaussettes, il faut le dire. On était sur une île très loin de la métropole. On n'avait plus de logement en métropole. Bref, c'était un petit peu compliqué. Comme quoi, on n'est pas forcément plus heureux sous le soleil.
Et puis là, à ce moment-là, au moment où tout a explosé, mon rêve a ressurgi. On peut même dire qu'il a rejailli. Il m'est réapparu en me disant, mais tu m'as complètement oublié. Tu te souviens que tu avais ce rêve, tu avais cette ambition de faire du feng shui. Et là, tout est revenu. Donc, je me suis mis en quête d'une formation. Je suis tombée sur le site de Liliane Tu en Malaisie. Et je lui ai envoyé un email avec mon pauvre anglais, mais apparemment elle a compris. Et elle m'a répondu elle faisait une formation, alors ça c'était en août 2001, et elle m'a répondu qu'elle faisait une formation en novembre 2001. Et en septembre, euh, je ne veux pas raviver des souvenirs qui sont douloureux, mais il y a eu les attentats du World Trade Center le monde entier a eu peur. On a entendu beaucoup des choses sur les terroristes qui se seraient aussi réfugiés en Malaisie. Et tout le monde me disait, mais tu te rends pas compte, tu vas partir en Malaisie, c'est hyper dangereux, c'est pas le moment. Et en plus, pour rajouter à cela, on déménageait, on avait réussi à entrevoir le déménagement pour rentrer en France, enfin en métropole. Et donc on avait le déménagement qui était prévu en octobre, la formation qui était prévue en novembre, les attentats qui avaient remué le monde entier. Je vous laisse imaginer l'état d'esprit dans lequel je me trouvais à ce moment-là. Et pourtant, je sentais que je devais faire cette formation. Et la vie est bien faite puisque dans mon entourage, dans notre entourage, on avait un ami qu'on n'a pas tous les jours, c'était un pilote de ligne, de grande ligne, de long courrier, qui voyait mon enthousiasme et mon envie pour partir en Malaisie et qui a convaincu mon compagnon en lui disant, écoute, laisse-la partir, laisse-la faire ce pourquoi elle ressent les choses, parce qu'au moins elle nous embêtera plus. C'était vraiment ça. Et donc, ce pilote de ligne avait encore des contacts et il m'a aidé à trouver un billet d'avion pour la Malaisie pour le mois de novembre. Donc, en même temps que le déménagement, etc., je me suis inscrite pour la formation et j'y ai passé toutes mes économies. 4 000 € pour la formation, les billets d'avion, le logement sur place en Malaisie, à Kuala Lumpur, etc. Imaginez Mais j'étais tellement motivée, mais rien ne pouvait ébranler mon envie et mon enthousiasme. Donc on est rentré et je suis partie en Malaisie dans un groupe de 50 personnes complètement anglophones. Moi qui avais un pauvre anglais, j'avais repris un peu mes cours d'anglais pour ne pas être complètement larguée, mais je ne me suis même pas posé la question, je suis partie. Et j'ai fait cette formation auprès de Liliane Tu et je suis revenue transcendée, enthousiasmée, alignée comme jamais, alors que j'étais crevée, parce que une fois là-bas, c'était pas si simple que ça d'apprendre tous les cours en anglais, d'essayer de suivre des gens qui parlaient anglais, qui avaient un niveau bien plus élevé que le mien en feng shui. J'en ai pleuré, j'en ai transpiré, j'en ai rêvé, et pourtant, j'en ai fait des cauchemars plutôt, et pourtant, je suis rentrée transcendée. Et là, la magie a opéré. Mon compagnon m'a suivi dans cette aventure. On a monté un petit site internet gratuit sur, à l'époque c'était Wanadu, un site très très moche avec des couleurs très très franches. Et la magie, comme je vous disais, a opéré. Une personne m'a contacté pour faire une formation en feng shui 6 mois plus tard. Enfin, c'était 6 mois après que je sois rentrée de Malaisie. Et là, je lui ai dit, je ne sais pas ce qui m'a pris, je lui ai dit, oui, je fais des formations. Et j'avais un temps très court, peut-être 15 jours ou un mois, pour préparer cette formation professionnelle en feng shui. Et je l'ai fait, et je l'ai formé, et ça a été merveilleux. Et à partir de là, je n'ai pas arrêté de créer des outils, de former les gens, de faire des consultations. Ça fait 17 ans et je me suis vraiment éclatée dans mon métier. Tout ça pour vous dire que, comme vous pouvez le constater, ça n'a pas été simple, du tout, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais que quand j'ai senti que la passion était là, que j'étais alignée avec ce coup de cœur que je ressentais, rien n'a pu m'arrêter. Je n'avais plus peur de rien et je suis partie coûte que coûte, malgré les avis contraires.
Tout ça pour vous expliquer que les ornières, les pièges à éviter, ce qu'il ne faut pas faire, j'ai connu, je sais exactement là où il ne faut pas mettre les pieds, puisque j'ai mis les pieds exactement là où il ne fallait pas pour me former. Je sais aussi les clés, les meilleures clés pour qu'il faut utiliser pour se former de manière vraiment confortable. Et pour ça, ce que j'ai envie maintenant, c'est vraiment de vous expliquer, de vous transmettre ce que j'ai pu vivre lors de cette initiation, parce que ça a vraiment été ça. Et pour ça, j'ai envie de vous inviter dans une conférence que je donne très prochainement, qui s'appelle... dans laquelle je vais vous faire découvrir si vous êtes vous aussi fait pour être un pro du Feng Shui. De la même manière que moi j'ai ressenti l'appel du Feng Shui, j'ai envie de vous faire découvrir si vous aussi vous ressentez ça. Et je vous invite donc dans cette conférence dans laquelle, comme je vous disais, je vais vous expliquer les pièges à éviter, les ornières dans lesquelles ne pas mettre les pieds, les clés que vous devez bien connaître pour devenir un pro du Feng Shui sans galérer et sans transpirer et sans essayer d'enfoncer des portes qui sont fermées. Je vais vous révéler également les qualités d'un bon expert en Feng Shui et je vais vous faire, lors de cette conférence, entrer dans la peau d'un consultant. De cette manière, vous allez ressentir ce que c'est de faire du Feng Shui et d'être au service et de l'accompagnement des autres. Je vais également vous faire un petit panorama de tous les métiers qui existent du Feng Shui, les différents titres, les méthodes, les écoles et les formations qui existent de nos jours, puisque ça a bien évolué par rapport à ce que moi j'ai vécu à cette époque-là. Et puis enfin, je vais vous donner ma meilleure méthode pour se former sans galérer, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai galéré et j'ai envie de transmettre le chemin le plus court et le plus facile, parce qu'il y en a un et il existe, on n'a pas besoin de se flageller ni d'escalader la muraille de Chine pour se former et devenir un pro du Feng Shui. Je vous invite donc à me rejoindre, à vous inscrire. Il y aura du monde. Je suis très enthousiaste à vous transmettre mes outils, mes astuces, mes ficelles dans cette conférence. Donc je vous invite à vous inscrire quelque part autour de la vidéo. J'ai hâte de vous y retrouver. Notez, alors inscrivez-vous et puis notez dans votre agenda la date pour ne pas louper cet événement qui pourrait bien changer votre vie, comme moi ma vie a changé quand j'ai découvert le Feng Shui. À très vite.